Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre série sur la sainteté, mais avant de poursuivre dans cette deuxième émission avec ce deuxième thème, nous voulons connaître, la fin du témoignage de Anne, parce qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied, à nous aussi d'ailleurs. Donc Anne, tu étais là, dans cette chambre de cette fille qui était dans ta classe, il y avait des versets, elle t'a dit « Jésus t'aime », c'est ça, et là... Et là, c'est ça, une conviction surnaturelle. T'as pas le droit de t'arrêter là, parce que non, j'avais fini. C'est ça, j'avais fini. Non, mais c'est vrai, j'ai eu une conviction incontestable. Pourtant, j'étais quelqu'un qui raisonnait volontiers, qui remettait les choses en cause et puis coupait les cheveux en quatre. Mais là, quand elle m'a dit « Jésus t'aime », et il est mort pour tes péchés, elle m'a dit ça, j'étais convaincue. J'avais plus rien à répliquer. C'était vrai. Une évidence. C'est une évidence absolue. J'avais rien à redire à ça. Puis il y a quelques jours qui se sont passés et plus les jours passaient, plus je me sentais mal. C'était lourd dans ma vie, dans mon cœur, c'était lourd. Et un matin, on était en compta. Donc c'est ça que j'avais commencé à dire dans l'émission précédente. On était en cours de compta. Et le cours commence, et là je lui dis, j'en peux plus, c'est trop lourd, il faut que je donne ma vie à Jésus. Je peux plus tenir, Comme quoi il peut se passer des choses merveilleuses dans un cours de compta. Ça me passionnait pas, Qui l'eût cru? C'était pas mon cours préféré. Mais donc on est sortis, on a quitté le cours toutes les deux, elle m'a emmenée chez elle. Et elle était jeune mariée, donc elle m'a dit, si tu veux, mon mari va rentrer, puis on va l'attendre, et puis on va prier pour toi. Et quand son mari est rentré, on a prié, j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui ai dit, avant j'avais les rênes de ma vie, maintenant je te les donne. Wow. Et j'ai fait le geste, les rênes de ma vie, c'est toi qui les as maintenant. Et ce poids de péché, il est parti. Le fardeau que j'avais dans les minutes, dans les heures qui ont précédé, je ne l'avais plus. Ce fardeau que tu avais depuis plusieurs jours, depuis le moment où tu avais su qu'il était mort pour tes péchés. C'est ça, c'était devenu de plus en plus intolérable à partir du moment où l'intérieur de mon être a reconnu que c'était la vérité, que Jésus était mort pour mes péchés, qu'il m'aimait. Ça a graduellement monté jusqu'à devenir insupportable. Il fallait que je fasse quelque chose, c'était plus possible. Wow. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Ah, c'est beau, Mais parce que quand on croit déjà, comment dire, le moment de basculement, il n'est pas si évident, et je pense que les enfants de chrétiens doivent vivre quelque chose de similaire. Tu sais... Moi, je croyais en Jésus, même si je n'avais pas autant de connaissances qu'un enfant qui a grandi dans une église évangélique, je savais que Dieu existait, je priais, mais il y a eu vraiment un moment de basculement à un moment donné, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre. C'est au moment où l'Esprit tombe sur toi et te convainc, c'est ça la seule différence. Parce que moi, il y en avait des paquets de fois, on m'avait dit que Jésus m'aimait. Quand j'étais petite, au caté, on me l'avait dit. Mais je le comprenais, mais je ne l'avais pas... C'était pas devenue une révélation. C'est ça, exactement. Et ne l'étais pas approprié. Je me l'étais pas approprié. Oui et non, parce que je savais que Jésus m'aimait, donc c'était un peu bizarre. Tu avais saisi son amour, mais tu l'avais pas saisi comme un sauveur qui était venu pour ôter le péché. Mais ça fait le même effet que quand on est dans une pièce dans la pénombre et qu'on allume la lumière et d'un seul coup on voit. C'est vraiment une révélation. Tu sais qu'il y a un interrupteur, mais quand la lumière s'allume, tu discernes, mais là tu vois. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Puis c'était vraiment le premier verset que j'ai eu dans ma vie chrétienne, c'était ça. Mon oreille avait entendu parler de toi, puis c'est mon cas, j'en avais entendu parler, mais maintenant mon œil te voit. Puis d'ailleurs, j'ai passé les semaines qui ont suivi à lire ma Bible et entre autres Job, en long, en large, en travers. Je connaissais tout Job, les psaumes, plutôt que de réviser mes examens. C'est spécial de commencer par Job. Oui, c'était bizarre, mais c'était vraiment ça. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. J'ai commencé à lire Job, ensuite les psaumes, puis je révisais pas mes examens. Puis on était quand même mi-mai, donc ceux qui sont en faculté savent que mi-mai, ça devient chaud, la vie d'étudiant. Il faut réviser parce que les examens sont là. Et puis, mais Dieu m'a fait grâce parce que j'ai eu mes examens sans réviser, mais j'ai lu ma Bible. On n'en fera pas une doctrine, Non, on n'en fera pas une doctrine. Mais par contre, il s'est passé quelque chose dans cette période où ma copine me témoignait. C'est que j'ai des amis de mon étage qui m'ont invitée pour faire tourner les tables. Faisais des expériences et parlais aux morts et tout. Je pensais à la déménagement. Jamais de ma vie ça m'est arrivé ni avant ni après, mais juste la semaine où j'ai accepté le Seigneur, j'ai été invitée à une séance où ils faisaient tourner les tables. Et à un moment pas la table, mais le verre sur la table. Et puis j'ai fait une expérience terrifiante parce qu'effectivement le verre a bougé, s'est dirigé droit vers moi. Et là j'ai fui en courant. Et là j'ai appelé tout de suite ma copine chrétienne.
Et je lui ai dit ça. Et j'ai été convaincue vraiment qu'il y avait dans le monde spirituel une opposition. Je veux dire, avant même d'avoir donné ma vie à Christ, j'ai compris qu'il y avait une opposition majeure entre les choses de Dieu et autre chose qui n'était pas de Dieu et puis qui faisait très peur. Et le week-end d'après, il y a un des gars qui était autour de la table, là. Il y avait 2 filles, 3 filles, un gars et moi. Et le seul gars qui était là, il était appelé pour ces 3 jours là, pour l'armée. Ah, et il a fait... Et ben, il est mort raide dans le train. Il a eu une rupture d'anévrisme, il est mort là. Et pour moi, ça a été la confirmation que ces choses-là, c'était des choses auxquelles il ne fallait pas toucher, que c'était un danger de mort. Et j'ai appelé ma copine et je lui ai dit toutes ces choses. Elle m'a expliqué. Et ça a été vraiment une entrée dans la vie chrétienne en fanfare. C'est-à-dire que avant même de donner ma vie à Christ, j'avais vraiment saisi qu'il y avait une opposition entre 2 univers et qu'il y avait quelque chose qui c'était vraiment la mort. Et tu as vu finalement le choix que tu as eu, je mets devant toi la vie et la mort. Exactement. Et tu as vu du coup en première loge les deux, puisque la seule et unique fois où on t'a proposé de participer à ce genre de choses, c'était pile au moment où tu as rencontré cette fille-là qui disait mais j'en avais besoin parce que je me souviens que dans les semaines où elle me témoignait, en tout cas elle me témoignait plus ou moins, enfin, je savais qu'elle était chrétienne, en tout cas, on se parlait, puis on parlait de l'univers, la création, les arbres, et puis un jour je lui disais mais tu sais les horoscopes, tu sais, c'est peut-être Dieu qui les a fait, les histoires de planètes, et puis moi je trouvais que c'était sympathique ces histoires d'horoscopes, mais quand c'est arrivé toutes ces choses-là, j'ai compris que ok, c'est pas du bon côté et on n'y touche plus. Ça a été une conviction, mais alors vraiment fini, terminé. J'ai compris et ma leçon était acquise. Ah bah c'est formidable. Comme quoi maintenant vous connaissez tout le monde bien, sauf moi. Mais la prochaine fois, peut-être. On va continuer sur notre thème de la semaine, de ce jour plutôt. C'était concernant la sanctification et notre sainteté, mais dans les domaines de notre vie, de la vie quotidienne, parce qu'on voit, il y a des choses, c'était flagrant, parce qu'on savait que, bon, voilà, c'était pas quelque chose... comme toi, les boîtes de nuit, les bars, même de toutes ces choses occultes, toi, le heavy metal. Mais après, il y a toute une vie qui est là au quotidien et puis qui semble pas forcément mal. Notre façon de nous habiller, notre façon de parler, comment on va se comporter, notre caractère et puis aussi ce qu'on va regarder à la télévision, ce qu'on va écouter comme musique. Bon, toi, voilà, t'écoutais du heavy metal. Le heavy metal, on se dit, bon, c'est un peu... c'est le style un peu extrême, tu vois, dans la branche. Bon. Et du coup, t'as su... Est-ce que t'as arrêté d'écouter du heavy metal? Non, j'en écoute encore. Non, pas du tout. Oui, bien sûr, j'ai arrêté d'écouter. En fait, vraiment très vite, moi, ma louange. Ceci dit, le heavy metal, c'est pour ça, je dis, c'est assez évident parce que vu les paroles... Oui, mais j'y comprenais rien aux paroles. Ah, d'accord, ok. Moi, j'aimais la musique, hein, j'aimais pas les paroles, j'y comprenais rien. C'était quoi les paroles, refait? Vous pouvez mettre... Et des fois, c'était c'est délicat, Mais oui, bien sûr, mon style musical a changé. Et ce que je regardais à la télévision aussi a changé. Je regardais certaines fois des films d'horreur ou différentes choses, des films vraiment avec des choses vraiment moches à l'intérieur. Donc, c'est certain qu'il y a un tri qui doit se faire vraiment quand on vient au Seigneur. Et Philippiens 4:8 dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et je crois vraiment que sur la base de ce verset, on a bien conscience que tout ce qu'on va regarder, ça va nous remplir, ça va occuper nos pensées et ce ne sera rien de ce qu'il y a là-dedans. Ce ne sera pas digne de louange, ce ne sera pas pur, ce ne sera pas honorable. Quand on regarde certaines séries avec des valeurs vraiment du monde, certains films qui sont vraiment violents, avec des gros mots aussi à l'intérieur, alors encore une fois...
faut pas être extrême, hein. La télévision n'est pas à bannir, toutes les musiques ne sont pas à bannir, c'est absolument pas ça que je dis, mais il y a un tri qui doit vraiment s'opérer et une prise de conscience qui doit se faire aussi. On ne peut pas se dire je marche pleinement dans la sainteté si je regarde tout ce qui passe à la télé. Non. Ça, c'est un petit peu une évidence. Il faut que c'est un hors Dieu quand même. On se fait salir en fait, on se fait vraiment souiller et je crois qu'il n'y a personne qui peut dire non mais moi quand je regarde un film de toute manière c'est juste comme ça pour passer le temps puis j'écoute juste mais j'y repense pas après. C'est faux, sérieusement, si tous les jours je me mets à regarder des émissions à la télévision avec des gros mots par exemple dedans, eh ben un jour ou l'autre je vais être en train de parler et puis pouf, ça va sortir parce que ça nous remplit, on se fait remplir de ces choses-là et c'est vraiment important de faire un tri et c'est pareil pour la musique. Il y a vraiment un tri à faire, il y a des paroles de chansons qu'on peut écouter qui sont vraiment sérieux. Soit c'est d'un émotionnel mais terrible au point qu'on est dépressif quand on écoute cette musique. Ça nous tire vraiment vers le bas, ça nous tire dans nos émotions, dans toutes sortes de choses. Ça nous rend mélancoliques. Ça nous rend mélancoliques, oui, vraiment. Et puis il y a d'autres musiques qui ne glorifient vraiment pas Dieu, carrément, hein, qui adorent des choses qui sont vraiment pas à adorer. On adore juste Dieu et quand on passe notre temps à faire des louanges à toutes sortes de choses qui sont pas dignes qu'elles soient adorées, c'est pas bon. Mais c'est bien d'être conscient que la télé ou la musique, c'est pas forcément diabolique. Non, pas du tout. Mais il faut faire un tri. Et sur la base du verset que tu as lu dans Philippiens, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est digne d'approbation? Et après, c'est sûr que on va dire, il ne reste plus grand-chose. Tant mieux, parce que c'est vraiment le filtre de la parole et c'est comme ça que Dieu voit les choses. Et puis si on se dit, moi je veux honorer Dieu, comme on le dit souvent, si Jésus était à côté de moi, est-ce qu'il regarderait ce genre de programme? Est-ce qu'il écouterait cette musique? Est-ce que s'il avait des écouteurs? Ouais, des écouteurs, est-ce que c'est ça la musique qui passerait dans ses oreilles à Jésus? Est-ce que c'est le genre d'image devant lequel il voudrait s'arrêter puis qu'on passe du temps ensemble à regarder ces images et de se dire non, ça ne glorifie pas Dieu et à la fois de se dire c'est pas parce que je l'ai fait jusqu'à ici pendant 20 ans, pendant 30 ans que j'avais pas conscience que c'était mauvais, ça peut changer en fait aujourd'hui même si ça fait partie de mon quotidien et puis quelquefois ça peut être c'est pas des petites choses parce que c'est pas si petit que ça, mais des choses du quotidien qui font que c'est une habitude, c'est ma façon de vivre et puis on permet pas au Saint-Esprit de nous parler sur ce genre de choses parce qu'on n'a pas envie non plus d'être bousculé dans nos petites habitudes, dans nos petits conforts. Moi je regarde la télé parce que ça me détend, parce que j'aime bien ce programme-là. Mais quand on est honnête et qu'on dit au Saint-Esprit, vraiment montre-moi ce que je peux regarder, quelque chose qui ne va pas te déranger, quelque chose qui ne contient pas de la débauche, etc., on va ressentir ce malaise. Mais il faut le vouloir, en fait. Et moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, oui, il y a des choses, tu le sais que c'est d'emblée, que c'est pas forcément bien. Je sais pas, moi, des trucs où il y a des démons qui sortent de je sais pas trop d'où. Voilà, ça, c'est évident. Mais après, vu que la télé est remplie de ce genre de programmes où il y a un petit peu tout, n'importe quoi, tu dis, dans ces cas-là, je veux pas regarder grand-chose. Oui, peut-être que tu vas pas regarder grand-chose. Et puis, j'étais pas totalement ouverte au début à renoncer à tous mes petits programmes. Puis le jour où j'ai laissé le Saint-Esprit me parler, finalement, finalement, je fermais les yeux sur une partie de l'histoire. Mais je me rends compte, non, franchement, ça glorifie tellement pas le Seigneur. Et c'est que ces choses... La Bible parle du renouvellement de l'intelligence et c'est vraiment approprié par rapport à ça, par rapport à d'autres choses aussi. Mais on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par rapport à ce qu'on regarde et écouter, être à l'écoute. Parfois, on regarde des choses et on a un malaise à l'intérieur. On se sent mal. C'est léger, mais il y a un malaise. C'est que on ne se pose pas la question, en fait. Mais oui, voilà, faut pas se poser la question. Mais quand tu commences à raisonner, c'est pas si grave. Finalement, le temps que tu finis de raisonner, le programme est fini. Donc, tu dis non, cette scène-là, je la regarde pas. Et puis finalement, il y en a une autre. Mais parfois, on se disait qu'on n'avait plus rien à regarder dans les programmes télé. Mais vraiment, cette excuse, elle est dépassée parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a MCI TV. Il y a un contenu quand même chrétien qui est là et qui est valable, quoi. Donc, c'est vrai que même moi, avant, c'est ce que je me disais, que vraiment la télé,
comment je vais faire si je regarde pas la télé? C'est ma life. Et aujourd'hui, je me dis... C'était Aurélie quand elle était adolescente. Non, mais non seulement je vois que j'ai arrêté plusieurs programmes télé et je suis pas morte, quoi. Bravo C'est Aurélie. bien. Au contraire, ça me fait même plutôt du bien. Mm. Et J'ai voilà, vu un vrai changement chez toi. C'est ça. Il y a tellement d'autres programmes qui sont édifiants qu'on peut regarder et renouveler notre intelligence, comme Evelyne disait, quoi. Il y a tellement de choses que... Surtout qu'il y a plein de gens qui ont vécu sans la télé avant nous, hein, donc Ouais. ils n'avaient pas ce Ouais. défi-là, puis ils sont pas morts d'un manque de télé. Et en Ouais. plus, pour vivre pleinement le renouvellement de l'intelligence, bah, si on se nourrit constamment de la C'est télé, ça. ça bloque le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, c'est que ces choses-là, la télé mondaine est créée pour créer une dépendance aussi. Vraiment. Et c'est qu'on crée des séries pour inciter les gens à regarder, C'est regarder. Et ça marche. Ça fonctionne évidemment. Et là, après, il se trouve qu'on se remplit plus de ces choses-là que des choses de la parole de Dieu. Donc, ça devient qu'on est plus rempli des choses mondaines que des choses du royaume de Dieu. Donc, C'est ça qui Ouais, fait... puis notre transformation Qu'est-ce est comme que stoppée à ce ça moment-là. véhicule comme mentalité? Ouais. L'adultère, c'est normal. Le meurtre, L'immoralité sexuelle, ouais. c'est normal. C'est ça, c'est tout La ce qui est véhiculé violence, à la travers. méchanceté, enfin, C'est ça. tu sais, toutes ces séries, même pour adolescents, Ouais, c'est etc. ça. Mais même pour les plus jeunes, Oui. hein, maintenant, c'est Vraiment. comme J'allais normal. dire C'est surtout ça. pour les plus jeunes, parce qu'il y a vraiment une éducation qui se fait au travers de tous ces programmes-là. Et Oui. puis, je veux dire, les heures qui passent, il y a des enfants, ils passent 8 heures par jour devant la télé. Hein. Ouais, puis là, on parle pas forcément aussi de pornographie, Ah non, des trucs comme mais ça. même le Là, parce que journal, dès on dit, parfois. OK, la télé, machin, les programmes, il y a des gens, OK, c'est la pornographie, mais même des C'est pas que programmes ça. anodins qui t'apprennent à répondre le mal par le mal, bah, C'est c'est ça. pas du tout la parole de Ouais, Dieu, c'est ouais, pas ce que l'Évangile nous enseigne, donc c'est contraire à la parole de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, et la Bible nous dit que Dieu de paix vous conduit dans sa sainteté, corps, âme et esprit. Et il y a un domaine aussi que Dieu veut toucher dans notre vie, au niveau de notre sainteté, c'est au niveau de nos paroles. Tu disais, j'écoute des programmes qui parlent tout le temps de façon vulgaire. Bah oui, ça vient, ça rentre dans notre oreille. Et puis à un moment donné, bah, tu risques de le ressortir. Nous, ici, on est au Québec. Bah, le québécois rentre dans notre oreille, même si on n'a pas pris l'accent. Mais il y a des expressions, il y a des mots qui ressortent parce qu'on est immergé dans cet environnement. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, veut pas. Et voilà, tu vois, c'est Ça, plus c'est facile. Et ben ça nous influence. Et puis il y a quelque chose qui rentre et quelquefois qui ressort aussi. Et faut pas s'imaginer que parce que c'est la télé, ça fera pas le même effet. Et Dieu veut aussi toucher notre langage et notre façon de parler. Oui, c'est ça, c'est qu'avec notre langue, on a le pouvoir aussi de créer la vie et la mort. J'ai l'impression que tu t'appliques pour parler du coup. Elle parle de la langue à la main. Je comprends pas. Allez, vas-y, Parler sois de québécois, Lâche-toi. Oui. Mais il se trouve, c'est ça, c'est qu'on a le choix entre la vie et la mort. Et on a le choix de créer la vie et la mort. Il y a un verset que j'aime vraiment beaucoup, Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais il y a la seconde 21 qui le dit différemment, et c'est très bien, c'est la langue a le pouvoir de vie, et ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et quand on est nouveau, ça c'est une des choses où souvent on va remarquer tout de suite une différence, c'est le langage. Et avant, on pouvait dire des gros mots, on pouvait dire vraiment des grossièretés, et vraiment la parole de Dieu est très claire là-dessus, qu'on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit et que qu'est-ce qu'on dit, ça doit être édifiant, ça doit élever le nom de Dieu, mais aussi juste, on est des ambassadeurs. Donc, ce qu'on va dire doit bien représenter Dieu. Puis moi, je sais que c'est une chose que j'ai eu une grâce spéciale, je sais pas pour vous, mesdames, mais mon langage n'a jamais été très vulgaire, mais je veux dire, il y a des mots des fois qui sortaient que... c'était peut-être pas... C'est pas toi qui racontais que quelquefois tu faisais des choses comme ça et tes amis disaient « Ah non, Mathilde, Oui. c'était... » Oui, des fois, je pouvais dire des gros mots, puis mes amis me regardaient et me disaient « Mathilde,
Franchement, ça te va pas du tout. Essaye pas, ça marche pas. Nous, on peut le dire, mais pas toi. Et carrément. C'est trop drôle, ça. C'est trop drôle, mais j'étais pas née de nouveau, mais c'était comme, vraiment, Dieu avait son sceau sur moi déjà à l'avance. Ouais. Mais c'est ça, c'est... J'avoue qu'à fois, l'éducation des parents, ça influence quand même beaucoup. Oui, Quand j'ai rencontré Jérémy, il disait pas du tout de gros mots. Moi, j'ai l'impression d'être une vraie charretière à côté de lui. C'était horrible. En plus, j'y allais en tapant du dos. Ouais, t'es ceci, t'es cela. Et là, mais arrête de m'insulter. Moi, je t'insulte pas. C'est petit mot normal. gentil. Ouais, oui. Bon, pour lui, c'est comme si j'étais vraiment en train de l'insulter. Et moi, c'est mon beau-frère, Gwen, qui fait Hosanna, qui m'a dit au tout début de notre vie chrétienne, on est tous venus au Seigneur en même temps, qui m'a dit arrête de parler comme ça, Annabelle. Arrête de parler comme ça, Annabelle. Je dis c'est vrai qu'en fait, c'est nul de dire des gros mots. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Et puis, j'ai arrêté de dire des gros mots comme ça, mais il a fallu que quelqu'un me le dise d'arrêter parce que j'étais immergée dans cette façon de parler. Je savais parler normalement, mais je disais quand même beaucoup de gros mots, je pense. Et là, Gwen m'a dit « Arrête de parler comme ça, Annabelle ». Oh, OK. Mais c'est qu'en fait, si on parle mal comme les gens du monde, ils feront pas de différence. Il y a personne qui va pouvoir nous différencier de quelqu'un qui appartient à Dieu et de quelqu'un qui appartient pas à Dieu. Et la Bible dit aussi de faire attention à qu'est-ce qu'on met dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, pour faire un parallèle avec ce que tu disais, Yveline, toutes les séries, la musique, les choses qu'on regarde vont influencer aussi les paroles de nos bouches. Ce qu'on va lire, nos lectures aujourd'hui, la littérature qui est très populaire, c'est des choses vraiment... souvent même, il y a des choses obscènes, il y a des choses... on peut lire des trucs vulgaires. Ouais, vraiment. Et là, encore une fois, c'est bien de parler des livres parce qu'on parle de la télé, de la musique, on dit ça c'est comme... on va lire alors. Un livre, c'est inoffensif. Ouais, voilà, ça c'est les lois. loisirs un peu. Mais lire, c'est de la littérature. Donc là, parce que c'est de la lecture, on peut se permettre, ça fait quasiment un peu plus intellectuel, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est un livre qu'on peut se permettre de lire n'importe quoi. C'est exactement la même chose parce que finalement, c'est pas quelqu'un, un réalisateur qui nous donne des images, qui nous impose des images. C'est notre imagination qui va générer ces images qui seront pas plus belles que celles qu'on va voir à la télé. Et puis la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si notre bouche est constamment en train de dire des choses vulgaires, c'est qu'il y a un dépôt de vulgarité, il y a un dépôt de toutes ces choses-là qui est là. Et puis on veut purger notre cœur et puis laisser le Saint-Esprit nous travailler. Et puis il y a encore un autre point aussi par rapport à la sainteté. Et là, quelquefois, ça peut être plus ou moins culturel. C'est par rapport à l'habillement. À l'habillement. Aurélie, est-ce que tu as vécu une petite métamorphose vestimentaire? Oui, il y a eu quelques ajustements Quelques morceaux de tissu qui sont rajoutés dans ma façon de m'habiller. Et oui, il y a eu du changement parce que... Tu te rends compte que les magasins te volaient. Ils oubliaient de te mettre un bout de tissu à tes vêtements. C'est ça, incroyable. C'est les effets de mode, Annabelle. C'est les effets de mode qui font que, voilà, aujourd'hui, tu mets un vêtement, mais tu as l'impression d'avoir porté celui de ta petite sœur. Mais c'est ça, c'est à ça qu'on est rendu aujourd'hui. Mais c'est important qu'on revienne à Dieu de comprendre aussi ces choses-là. C'est que le monde est comme dans un système et il y a une culture du monde dans laquelle, si on s'y plonge, on sera vraiment dans le monde. Et c'est valable pour nos vêtements. Il y a une culture qui nous est parfois imposée, dans laquelle on veut que les vêtements soient trop serrés, trop courts, ouverts un peu partout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme on a dit, notre intelligence doit être renouvelée. Et c'est nous les messages, en fait. Si nous, avec la façon dont on s'habille, on ne peut pas véhiculer une certaine image d'une femme chrétienne, ou même d'un homme chrétien, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. La Bible nous dit dans 1 Timothée que je veux que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité. Donc, même la Bible nous appelle à nous vêtir d'une certaine manière. Avec pudeur, le mot pudeur, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que les choses ne sont pas exposées n'importe comment. Il y a des cadres pour ça. Ce n'est pas dans la rue qu'on va tout déballer. Il y a un endroit qui est prévu pour ça et c'est à ça que la Bible nous appelle en fait. Donc, on doit vraiment faire attention parce que non seulement on est des images, on est des messages
Pour le Seigneur, on est des ambassadeurs, comme Mathilde disait tantôt, on est des ambassadeurs, on se doit de se vêtir de manière décente. Et franchement, c'est bien, quoi. Je vois pas ce que ça apporte de plus. Ouais, je vois pas ce que ça apporte de plus de mettre, je sais pas, un mini short qui monte haut, que de mettre quelque chose de bien grand. Je ne montrerai pas de limite. Sans compter, sans parler même de la convoitise qu'on amène aussi. Quand on montre certaines parties de notre corps, bah, les hommes vont le regarder. Et qu'est-ce qu'on veut justement montrer? Quelle tentation on veut être? On n'est pas d'où le message, exactement. Oui, réaliser qu'on est des ambassadeurs, en fait. Parce que quand on vient à Christ, on ne fait plus les choses juste pour nous. La Bible nous dit de ne pas être une occasion de chute pour les personnes qui nous entourent. Ça veut dire que même dans notre façon de nous parer, on doit retrouver cette valeur-là qui fait que si quelqu'un me regarde, qui n'est pas des arrière-pensées, qui ne voit rien qui l'incite à développer de la convoitise et à tomber dans le péché. Et c'est vraiment ça qu'on doit réaliser, en fait. C'est pas juste moi, parce que avant moi, je disais, mais je m'habille, ça me fait plaisir d'être comme ça, je m'habille pour moi. Mais j'avais pas conscience de ce côté ambassadeur où mais tu fais plus juste les choses comme toi, tu les vois, mais tu fais les choses comme la personne qui t'a délégué, donc Dieu, pour nous, la personne pour qui tu sers, te montre. Et en plus de ça, tu penses à autrui. Il n'y a plus que toi qui compte dans l'affaire, mais il y a toi et le message que tu véhicules à toutes les personnes autour. Et je pense que ça, c'est quand on réfléchit comme ça, en fait, on relativise beaucoup de choses. Et les choses qui nous semblaient être non, jamais, 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 c'est moi, commencent à s'estomper petit à petit et on arrive comme ça à marcher dans les voies de Dieu. Et d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, c'est d'offrir nos corps habillés d'une manière décente. Et c'est vrai que si ça honore Dieu, qu'on s'habille d'une certaine façon et que ça le déshonore qu'on s'habille d'une autre, bah, ça doit être suffisant pour nous dire bah, je peux renoncer à cette mode-là, je peux renoncer à ce style d'habillement parce que je veux plaire à Dieu. Et en fait, dans tout ça, que ce soit dans notre façon de parler, notre façon de nous habiller, ce qu'on va regarder ou écouter, si on a cet amour pour le Seigneur et ce désir de lui plaire, ce désir de faire ce qu'il veut qu'on fasse, ce qui va l'honorer, ce qui est bien, eh ben on va le faire naturellement, on va le faire sans... je dirais pas sans que ça fasse de mal parce que c'est quand même des choix quelquefois plus ou moins douloureux, mais on va le faire vraiment par amour pour le Seigneur et puis on va voir un vrai changement dans notre vie et je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous parler, à laisser le Saint-Esprit éclairer toute votre vie et comme Anne a dit, on lui remet les rênes de notre vie et c'est pas juste une partie, c'est notre vie en entier, notre vie au complet et permettez au Saint-Esprit de vous parler et de vous éduquer, de vous corriger, que vous puissiez changer et marcher de plus en plus dans cette sainteté qui est disponible pour nous parce que le péché ne fait plus partie de notre vie et nous voulons marcher dans cette liberté que nous avons aujourd'hui et ne plus être esclaves du péché. Alors laissez le Saint-Esprit vous éclairer, vous parler et vous allez voir une nette différence et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.